Des fois, on est là, on ne sait pas trop comment prier. Il y a des distractions, des fois, il y a des déserts. Comment dirais-tu qu'on doit adorer Dieu? Moi, d'abord, quand on se présente devant le Seigneur, il est là, lui, et nous nous exposons devant lui. C'est bon de commencer par une génuflexion, une adoration. Tu sais, on se met à genoux, on l'adore, et tout de suite, on n'attend pas 15 minutes, là. Tout de suite, un acte de foi. Parce que l'acte de foi, c'est un toucher qui touche le cœur de Dieu. Quand tu dis « Seigneur, tu es là, je t'adore », paf, tu es automatiquement en contact avec Dieu. Et l'acte de foi, ça perce le nuage d'inconnaissance qui nous sépare de lui et ça touche son cœur. Un acte de foi d'amour. Alors, ça, c'est très important. Après ça, on ferme nos yeux et là, on vit le recueillement. Et là, vraiment, l'imagination, ça passe. Les distractions, c'est qui est très humiliant parce qu'on voudrait être là dans un silence de « Ah, Seigneur », mais c'est pas comme ça. Alors, à ce moment-là, il faut être assez humble pour dire « Regarde, Seigneur, comment je suis encore parti. » Si je pense qu'il faut changer mes pneus d'hiver, qu'il faut que j'achète des carottes, qu'il faut que je réponde à mon courriel. Et puis bon, mais Seigneur, je suis là pour toi. Tu es là, je sais que tu m'aimes comme je suis. Puis après ça, tu te tais, puis tu répètes le nom de Jésus dans ton cœur. C'est bon d'avoir une formule prière. Moi, je dis souvent « Viens, Seigneur Jésus ». Des fois, j'ai mon petit crucifix, comme mon petit crucifix dans les mains, puis quand j'adore, je l'ai. Bon, puis des fois, à un moment donné, quand tu as le goût de dormir, mais tu te remets à genoux, puis tu te rassois, tu sais, veux dire. Mais si tu dors, c'est correct aussi. Tu te reposes près de Jésus. Le Seigneur aime autant ses enfants quand ils dorment que quand ils sont réveillés, disait la petite Thérèse. Hein? Alors, c'est vrai. C'est bon de remercier aussi. À un moment donné, Seigneur, merci d'être là. Puis des fois, tu peux présenter une intention au Seigneur. Puis encore là, un temps de silence. Et puis, tu sais, c'est l'Esprit Saint qui va te guider. Il n'y a pas vraiment de méthode. Tu sais, tu peux prendre conscience de ta respiration si tu veux pour t'aider à te recueillir. Bon, une formule prière qui peut t'aider. Mais tout ça, il faut être très, très simple parce qu'en amour, il n'y a pas de technique. Et que la meilleure, souvent, c'est de ne pas en avoir et d'être là aujourd'hui en te disant que la prière que tu vis, c'est celle qui te convient aujourd'hui. Demain, ça sera une autre. À chaque jour suffit sa peine et sa prière. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, on y va très simplement. Et c'est des actes d'amour, des actes de foi. Et puis après ça, bien, je sais que dans mon livre sur l'Eucharistie, j'ai écrit, il y a 12 conseils, je ne m'en souviens plus. Mais ça a été repris un peu partout dans les chapelles d'adoration pour aider les gens. Mais puis des fois, une parole de Dieu, tu peux prendre juste un verset d'un psaume. L'antienne d'ouverture de la messe, par exemple, c'est toujours beau, ça. Puis est-ce que tu dirais que c'est comme la meilleure école de sainteté, c'est l'Eucharistie? Quel lien tu fais entre la sainteté et l'Eucharistie, et l'adoration? On est transformé en Dieu. La sainteté, c'est l'Eucharistie. Et le Christ devient très intime à toi. Pas seulement la messe, tu comprends? Parce que la messe, c'est une réponse active de l'Assemblée. C'est la liturgie, on se lève, on s'assoit, on parle, on répond. C'est le sommet de la prière. Pour bien vivre ce temps-là, il faut arriver un petit peu avant pour préparer son cœur, puis rester un petit peu après pour l'action de grâce. Tu sais, là, on n'est pas chez McDo, là, tu sais, je veux dire, on prend notre temps, bien qu'on a d'autres choses à faire. Quand tu as l'occasion dans la journée, si ça peut arriver, puis tu connais un endroit où il y a le Saint-Sacrement, tu peux aller adorer quelques minutes. Pas obligé de prendre 1 heure, tu peux prendre 10 minutes. Mais si tu as du temps, c'est sûr, l'Église ne donne pas de temps fixe. Dans le catéchisme, on ne dit pas, pour l'oraison, qui est un cœur à cœur avec le Seigneur et l'adoration, il n'y a pas d'heure fixe. Ça peut être 3/4 d'heure, ça peut être 52 minutes et 30 secondes, ça peut être 1 heure, ça peut être 10 minutes. T'sais. Mais normalement, on dit 1 heure parce que c'est la parole de Jésus au Jardin des Oliviers. Quand les disciples dorment, ils disent « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. » Puis 1 heure, bien, c'est le fun, c'est facile à retenir. Puis tu sais, 1 heure, là, c'est juste 4 fois 15 minutes, dans le fond, c'est pas la fin du monde. Là. Et ça passe quand même assez vite. Bien que des fois, on commence, on dit « Bon sang, ça va être long, tu sais, je suis pas dedans pantoute. » Puis là, à un moment donné, les dernières minutes, tu comprends, il y a une grande paix, et c'est fini. Mais il fallait que ça soit 50 minutes avant d'arriver à cette source. Parce qu'il faut se recueillir, puis des fois on est agité, des fois on a des difficultés,
On a des soucis, hein? Et on y va avec tout ce que l'on est dans la prière. Et il faut être très doux envers soi-même. Ne pas se décourager, ne pas se taper sa tête en disant « t'es pas bon, tu passes ton temps dans la distraction ». Non, non, non. Le Seigneur t'aime comme tu es et lui va t'amener là où il veut t'amener. Il faut lui faire confiance et chacun a sa mission. Et c'est dans l'adoration qu'on la découvre et c'est en adorant qu'on devient corps du Christ, qu'on devient Eucharistie. Et sa chair devient la nôtre. C'est une transformation, c'est une transfiguration, c'est une transfusion. Alors c'est vital pour un chrétien.